Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis et chers fidèles auditeurs, je vous salue tous cordialement dans le saint nom de Jésus-Christ. À vous tous qui êtes prêts et aussi à ceux qui sont loin, qui écouteront cette émission. Parce que j'ai été heureux et je suis heureux encore une fois d'apprendre que vous qui êtes prêts, vous envoyez ce que vous avez reçu à vos proches qui sont au loin. À tel point qu'une personne m'a appelé hier la nuit à partir de l'Afrique du Sud. C'est réjouissant de la joie que nous partageons ensemble sous l'écoute de la précieuse parole de Dieu. Ainsi, je peux m'imaginer comment, lorsque le peuple était retourné de la captivité babylonienne, et que Ezra pouvait leur lire le livre de la loi, pendant que tous étaient rassemblés comme un seul homme, et que Ezra le scribe, et qui était aussi sacrificateur, il avait ouvert le livre devant tous, petits et grands, hommes et femmes, et tous ceux qui étaient à mesure d'entendre, et tous, sans qu'on leur demande, ils s'étaient mis debout pour la lecture de la parole. Et ils entendaient attentivement, ils écoutaient attentivement ce que Ezra lisait dans le livre. Et quand ils ont entendu l'enseignement, et ils ont commencé à pleurer. Et ici, il est écrit dans Néhémie chapitre 8, les Lévites qui enseignaient le peuple dire à tout le peuple, ce jour est consacré au Seigneur, au Seigneur votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Parce que quand ils étaient à Babylone, ils ne pouvaient pas entendre la lecture de la loi de Dieu. Maintenant, ils étaient retournés sur le sol de Dieu, dans le pays de Dieu, et eux étaient le peuple de Dieu, et on leur a lu la parole et la loi de Dieu, et les Lévites et les sacrificateurs. Et comme on peut le voir, ces sacrificateurs et ces Lévites, si nous pouvons consulter rapidement le livre d'Ezra, au chapitre 2, au verset 63, il était dit le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. Et en ce qui concerne l'Urim et le Tumim, nous pouvons voir rapidement ce qui est écrit dans Exode, au chapitre 29, quand vous lirez à partir du verset 15, le Seigneur Dieu montra à Moïse ce qui devrait être fait, et en
de la même manière dans Exode chapitre 28, à partir du verset 15, là où il était dit à Moïse, tu feras le pectoral du jugement artisanal travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Et tous les détails ont été donnés comment les choses devraient être faites. Et arrivé au verset 29 d'Exode 28, lorsque Aaron entra dans le sanctuaire, il portera sur son cœur, les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant le Seigneur. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant le Seigneur. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël. Lorsqu'il se présentera devant le Seigneur, seulement dans ces deux versets 29 et verset 30, à trois reprises nous avons lu que c'est sur le cœur que le jugement, le l'Urim Tumim devait être porté. Ainsi aujourd'hui, tout véritable serviteur de Dieu, tout prédicateur pour le peuple de Dieu, doit avoir sur son cœur l'enseignement des 12 apôtres, tel que les 12 pierres qui étaient sur le pectoral composant l'Urim et Tumim représentaient les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, tout prédicateur doit avoir sur son cœur l'enseignement des 12 apôtres. Et ainsi, dans Néhémie chapitre 8 où nous lisions, il pouvait dire, les Lévites pouvaient dire au peuple, ce jour est consacré au Seigneur notre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Mais aujourd'hui, nous n'entendons pas les paroles de la loi. Nous entendons les paroles de la vie, les paroles de la grâce, telles que dans Actes chapitre 5, au verset 20, l'ange du Seigneur, qui avait ouvert la porte de prison pour les apôtres, il pouvait leur dire au verset 20 de Actes chapitre 5, dit allez, tenez-vous dans le temple, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Et aujourd'hui encore, nous vous annonçons les paroles de vie. Et dans Actes chapitre 20, lorsque Paul pouvait parler aux anciens d'Éphèse, il pouvait aussi leur dire presque les mêmes paroles
Lorsqu'il dit, après avoir parlé tous les discours aux anciens, et il pouvait leur dire à la fin, je peux lire rapidement ce qui est écrit ici, dans Actes chapitre 20, il est écrit ceci, au verset 36, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais déjà au verset 32, il disait, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Je vous recommande à la parole de la grâce de Dieu. Dieu qui peut édifier. Dieu qui peut donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Encore aujourd'hui, c'est le jour des grâces. C'est le jour du salut. Alors, il pouvait leur dire dans Néhémie chapitre 8, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Et ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur sera votre force. La joie du Seigneur est aussi pour nous notre force. Oui, au verset 10 de Néhémie, il pouvait leur dire, il leur dit, allez, mangez des viandes grasses. Et buvez ce qui est doux. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. C'est très important, lorsque nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés. Nous pouvons aussi envoyer à ceux qui n'ont rien de préparé, afin que tous participent à la même joie. Et c'est vrai, la requête de l'homme de Dieu Paul, elle est aussi ma requête ce soir. Et c'est la requête de tous les hommes de Dieu. Ici dans Ephésiens chapitre 6, lorsqu'il il fait cette déclaration, dans Ephésiens chapitre 6, il dit au verset 19 et verset 20, et c'est là ma requête aussi. Vous tous qui vous réjouissez avec nous à cette parole de vérité, priez pour moi, afin qu'il me soit donné. Parce que l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Il est question de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs, un serviteur de Dieu et tout véritable serviteur de Dieu doit être d'abord lui-même en relation ou en liaison avec Dieu avant de mettre le peuple de Dieu en liaison avec Dieu. Il doit d'abord lui-même avoir reçu la révélation de la volonté de Dieu
afin de pouvoir montrer au peuple par la parole de Dieu la volonté du Seigneur. Si nous ne connaissons pas nous-mêmes la volonté de Dieu par révélation, comment nous allons vous amener dans la volonté de Dieu? Jésus, notre Seigneur, ne disait-il pas, si un aveugle conduit un autre aveugle, tous tomberont dans le même trou. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons dire, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné la révélation de sa parole pour que nous connaissions sa volonté pour aujourd'hui, c'est que nous reconnaissions les promesses de Dieu pour notre temps, qui est le temps de la fin. Et le message du temps de la fin nous a été révélé. Et ainsi, nous pouvons montrer au peuple ce que Dieu est en train de faire dans notre temps. Et le livre d'Israël est un très bon livre, un bon exemple pour nous. Concernant ce qui a rapport avec ce temps de la fin, ce temps de restitution et de restauration de toutes choses, comme cela a été écrit ici dans Ezra chapitre 1er d'abord. Au verset 3, le roi Cyrus pouvait dire, qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Ce n'est pas n'importe qui devrait monter à Jérusalem. C'est seulement celui qui appartenait au peuple de Dieu, qui devait monter à Jérusalem dans le but de bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, le peuple qui est monté, il y avait une fusion des gens. Et c'est ainsi que nous avons lu dans Exode chapitre 2. On a recensé tous ceux qui se disaient ou qui prétendaient être sacrificateurs. Et on devait examiner leur livre généalogique. S'il y avait quelque chose de douteux, on devait d'abord consulter l'Urim et le Tumim. Les sur l'Urim et le Tumim, c'est que ça s'allume, les lumières qui s'allumaient surnaturellement. Parce que l'Urim et le Tumim, sa signification, c'est la lumière et le jugement. Chaque enseignement, chaque prédication de quiconque doit être examiné avec le fondement des 12 apôtres. Ça, c'est très capital. C'est ainsi que, dans le chapitre 2 d'Ezra, tout ce dont on doutait la généalogie, on doit savoir d'où est venu l'enseignement que vous donnez. On doit savoir la foi que tu confesses, c'est de quelle foi s'agit-il.
on a rebâti l'hôtel sur l'emplacement qu'elle occupait. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 3 d'Isra. Au verset 3, ils rebâtirent l'hôtel sur ses fondements. Et au verset 10 d'Isra, chapitre 3, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple du Seigneur, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent le Seigneur, d'après les ordonnances de David, le roi d'Israël. Lorsqu'on posait les fondements, sur le fondement originel, remarquez la réjouissance qu'il y avait au milieu du peuple. Parce que ils étaient dans le pays de Dieu. Deux, ils étaient dans la ville de Dieu. Trois, on avait retrouvé le fondement originel. Et le verset 11 nous dit, ils chantaient, célébrons et louons le Seigneur. Ils ne louaient pas le prophète Moïse. Ils ne louaient pas le prédicateur Israël. Mais ils louaient le Seigneur. Ils célébraient le Seigneur. Ils chantaient en la gloire du Seigneur. Et le contenu de leur cantique, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours, pour Israël durera toujours. Nous aussi nous pouvons dire sa miséricorde pour l'Église des nations durera toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant le Seigneur, parce qu'on posait les fondements de la maison du Seigneur. Ne pouvons-nous pas nous réjouir parce que les fondements originels ont été retrouvés? Dieu a utilisé William Branham pour que les fondements soient retrouvés. Tout ce que les apôtres ont prêché au sujet de la divinité, tout ce qu'ils ont prêché en rapport avec le baptême d'eau, tout ce qu'ils ont prêché en rapport avec la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, tout ce qu'ils ont prêché concernant le baptême du Saint-Esprit, tout ce qui concerne le plan de Dieu, tout ce qui concerne l'élection et la prédestination, tout ce qui concerne Israël qui retourne dans son territoire, tout ce qui concerne le grand empire romain qui est en train de revenir en force, tout ce qui concerne la vie personnelle individuelle de chaque croyant, par le ministère béni de William Branham, nous sommes retournés sur le fondement des Saintes Écritures. Et toute la gloire doit revenir à notre Dieu. Là, nous pouvons chanter les cantiques à Dieu avec raison. Parce que dans le psaume 137, il était dit ceci à partir du premier verset. Sur les bords du fleuve de Babylone,
Nous étions assis et nous pleurions. Et en nous souvenant de Sion, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques cantiques de Sion. Écoutez le verset 4 du psaume 137. Comment chanterions-nous les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Comment vous allez chanter les cantiques à Dieu dans les interprétations? Comment vous allez louer Dieu avec joie dans les paroles des hommes? Dans la confusion de Babylone. Tout ce que vous ferez là-bas n'est que vain. Parce que dans Jean 4, verset 24, il est écrit, l'heure vient. Et elle est déjà venue où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et selon la vérité. Ce n'est que dans la vérité de la parole de Dieu. Étant sortis de Babylone et de la confusion, ayant retrouvé le fondement original de la Bible, comme Paul le disait dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 10, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et une autre partie d'ici. Personne ne peut poser l'autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. On doit retourner au fondement que Paul avait posé. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes dans la joie, parce que Dieu nous a libérés de toute oppression de Babylone et aux tromperies dans lesquelles nous étions nés, parce que de la naissance à la mort, on nous a imposé les sacrements. Heureusement, nous, avant que nous ne mourions, le Seigneur nous a fait sortir. Parce que le salut n'est pas dans une église. Le salut est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie éternelle. Et au verset 12 d'Esdras chapitre 3, il est écrit, mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Ils pleuraient parce qu'ils avaient déjà vu comment la maison était. Et maintenant il n'y a plus rien. Mais le fondement est en train d'être posé. Et quelque chose s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Il est écrit ici, dans la dernière partie du verset 12, beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. En sorte que on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit de pleurs.
parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris, dont le son s'entendait au loin. Vous tous qui croyez le dernier message biblique, qui se repose sur l'Ancien et Nouveau Testament, qui croyez que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Non, pas simplement Dieu devrait envoyer un prophète et un messager, mais ce message-là devrait être amené jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui sont du peuple de Dieu devraient sortir de toute confusion. Selon qu'il est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 18, au verset 4, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Il n'y a que ceux qui appartiennent au peuple de Dieu qui entendront le cri de l'appel à sortir. Et ce soir encore, Dieu vous appelle à sortir. C'est Dieu qui s'adresse à vous si vous étiez encore dans les portes de Babylone. Ne participez point à ces péchés, à ces interprétations. Sortez du milieu de mon peuple. Non simplement c'est écrit ici dans Apocalypse 18, verset 4. Mais nous pouvons encore lire dans 2 Corinthiens chapitre 6. Là où il est dit dans les 2-3 derniers versets. À partir du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Oh Dieu du ciel, habite dans le cœur de tous ceux qui croient. Qu'il n'ait pas simplement l'onction superficielle, mais que nos cœurs à tous, notre âme à tous, puisse être l'habitation de Dieu en esprit. Oui, j'habiterai au milieu d'eux. Je marcherai au milieu d'eux. Marche au milieu de nous. Montre-nous le chemin à suivre. Et selon ta promesse, ne nous abandonne pas. Ne nous délaisse pas. Même que si les épreuves arrivent, nous avons la conviction que tu es avec nous. Je serai leur Dieu. Tu es notre Dieu. Car Jésus ressuscité a dit dans Jean 20, au verset 17, je m'en vais vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Nous sommes devenus tes enfants. Grand Dieu, à cause de Jésus-Christ, qui a livré son corps en sacrifice, qui a versé son sang, qui a couronné l'alliance par le sang précieux versé, à cause du sang de la nouvelle alliance. Souviens-toi de tes promesses. Confirme ta parole dans tous les vrais croyants. Nous avons très peu de temps sur la terre. Réalise pour nous un signe.
Qui a dit tu marcherais au milieu de nous? Marche au milieu de nous. Et tu es notre Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 45, il est dit ceci. Ésaïe chapitre 54, j'allais dire. Il y a ces paroles merveilleuses. Et que Jésus le Seigneur a reprises dans l'évangile de Jean. Mais d'abord ici dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 54, au verset 13, tous les fils seront disciples du Seigneur. Oui, nous sommes tes disciples. Et dans Jean au chapitre 6, le Seigneur a repris la parole de l'Ancien Testament et il a pouvait faire ses déclarations au verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Comme tu as promis de nous enseigner tous, permets que tous ceux qui sont de ton peuple, qui sont devenus des enfants par Jésus-Christ, qu'ils reçoivent l'enseignement du Dieu Tout-Puissant. Comme tous sont enseignés par le même Dieu, suscitant tous la même vie. Comme tous sont enseignés par Dieu, accorde à tous la même révélation. Comme tous sont enseignés par Dieu, qu'il n'y ait aucune division parmi l'église épouse ici à la fin des temps. Confirme ce qui est écrit dans Ephésiens chapitre 4. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté dans les hauteurs et étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Puissions-nous remercier le Dieu très haut après avoir envoyé le prophète messager pour que nous retournions sur le fondement original et qu'il ait établi un serviteur fidèle et prudent pour donner aux autres serviteurs la nourriture au temps convenant. Ainsi nous pouvons vivre ce qui est écrit ici dans le Saint Livre de Dieu. Il n'y a pas simplement Paul qui avait eu l'appel direct, qui était appelé serviteur de Dieu. Mais écoutez cette formulation dans 2 Corinthiens chapitre 1er. Au verset 18, il est écrit, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par Timothée. Il n'avait jamais entendu la voix audible faire vibrer cet tympan. Mais il prêchait le même évangile que Paul. Par Timothée. Par Sylvain. La parole prêchée par Paul, Sylvain et Timothée n'était pas oui et non. Et à Timothée, il pouvait même dire, dans 2 Timothée chapitre 2, là il dit ceci, au verset 2, et ce que tu as entendu
de moi. En présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que Evald Frank avait reçu de William Branham, il nous l'a aussi confié. Nous ne prêchons que le même message. Et c'est Dieu qui doit nous tous nous enseigner. Et l'apôtre Paul pouvait même dire ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du premier verset, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Donc les Thessaloniciens ne recevaient pas simplement le ministère de Paul. Comme nous trouvons aujourd'hui, il y a dans certains rassemblements, on ne se réfère qu'à William Branham. Mais ils ne peuvent écouter que la prédication de William Branham. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre ministère. Et dans d'autres rassemblements aussi, on ne doit écouter que ce que Frère Frank a prêché. Non, mes bien-aimés, le modèle biblique nous a été restitué. Nous avons beaucoup de considération pour le ministère de Val-de-France. Mais nous avons aussi de considération pour tout véritable ministère que Dieu nous a donné localement. Moi, votre frère Élie, je n'ai pas un ministère spécial. Je n'ai jamais entendu la voix de Dieu faire vibrer mon tympan. C'est que j'ai entendu de Val-de-France. Parce que nous grandissons sous son ministère. Comme Sylvain et Timothée grandissaient sur le ministère de Paul. Et nous pouvons nous réjouir avec vous que nous prêchons le même message. Et il est écrit encore ceci dans 2 Thessaloniciens au premier chapitre, premier verset. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Là où Paul pouvait prêcher, Timothée pouvait prêcher le même évangile. Mais selon la mesure de grâce que Dieu avait départie à chacun. Amen. Alléluia. Si nous parlons de la restauration, ça doit être une restauration totale. Et hier, je vous lisais dans 2 Corinthiens chapitre 2, là où il est écrit au verset 17, quand nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, tel que Paul ne falsifiait pas, Sylvain ne falsifiait pas, Timothée ne falsifiait pas. Tel que William Branham avait le respect à la Bible, Evald Frank a du respect pour la Bible. Moi, votre frère, j'ai le respect pour la Bible. Personne n'est au-dessus de la Bible. Romains 3, verset 4. Que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul pour vrai. Romains 4, verset 3. Que dit l'Écriture? Dans tout notre comportement,
Dans toute notre prédication, nous considérons que disent les Écritures. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Sur une contrée étrangère, on ne peut pas nous demander de chanter les cantiques de Sion. Nous avons quitté Babylone. Et qu'il faut que Babylone soit ôtée aussi de vos cœurs. Les pensées de Babylone, les expressions de Babylone, les prédications de Babylone ne doivent pas être trouvées dans le pays de Dieu, le pays de la promesse. Et quand nous allons dans le livre de Néhémie, là où nous avions commencé par lire, ce jour est un jour que le Seigneur a fait. Donnez des portions à ceux qui n'ont rien à manger. C'est ainsi que nous partageons ce que Dieu nous a préparé pour cet âge. Ce qui avait été emmagasiné a été préparé. Maintenant, cela est servi sur la table du Seigneur. Et comme il est question de la restauration de toutes choses, et nous sommes retournés à l'enseignement et à la prédication de Jérusalem. Parce que Ésaïe chapitre 2 verset 3 disait: la loi sortira de Jérusalem et la parole de Dieu de la montagne de Sion. Il est ainsi que tous les véritables enseignements, tous les véritables ministères, tels que nous les voyons dans les actes des apôtres, nous devons les revivre ici à la fin. Parce qu'il est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 8, je suis l'alpha et l'oméga. Dans l'Apocalypse chapitre 2, au verset 8, je suis le premier, je suis le dernier. Je suis le commencement, je suis la fin. Les mêmes paroles, nous les retrouvons dans l'Apocalypse 22. Au verset 13. Et si Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, tel que les ministères successeurs commenceront, nous devons le vivre ici à la fin. Bonjour des apôtres. Par l'effusion du Saint-Esprit, on a eu les vrais apôtres sous l'inspiration de l'Esprit pour nous donner le vrai message du salut. Ainsi il est écrit dans Actes chapitre 2, tous ceux qui avaient trouvé le chemin du salut, le chemin de la réconciliation avec Dieu, et qui étaient convaincus du pardon de leurs péchés. Au verset 42 d'Actes chapitre 2, ceux-là persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'était l'enseignement du Seigneur. Et dans Actes chapitre 8, nous pouvons trouver écrit au verset 8, Actes chapitre 8, verset 14, là l'Écriture aussi souligne les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, qui envoyèrent Pierre et Jean
Quel beau travail dans l'harmonie. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ils sont partis avec l'enseignement de Jérusalem jusqu'à Samarie. Parce que dans Actes chapitre 1er, le Seigneur ressuscité avant son ascension pouvait leur dire, au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et dans toute, jusqu'en Samarie. Loué soit le nom du Seigneur. Maintenant les apôtres sont allés à Samarie avec le même message du salut, avec le même enseignement sorti de Jérusalem. Gloire soit rendue à Dieu parce que l'enseignement de Jérusalem est arrivé jusqu'à Kananga. L'enseignement de Jérusalem est arrivé jusqu'au Kasaï central. L'enseignement qui est sorti de Jérusalem a atteint le monde entier. Non seulement il y avait les vrais apôtres dans la première église, mais aussi dans Actes chapitre 13 il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, leurs noms sont cités dans le premier verset. Ils pouvaient travailler ensemble dans leur ministère, dans une harmonie du Saint-Esprit, sans se froisser les uns les autres, sans se bousculer les uns les autres. Il y avait des vrais prophètes au pluriel, avec le ministère prophétique de la partie prophétique de la parole de Dieu. Et il y avait des vrais docteurs. Et nous pouvons trouver écrit même dans le chapitre 15, au verset 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Ce n'était pas les prophéties comme don, mais c'était le ministère de prophète en rapport avec la parole de prophétie. Comme cela est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, au verset 29, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté dans les hauteurs. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs. Et les évangélistes aussi sont cités. Ainsi vous pourriez lire dans Actes chapitre 8, au verset 13, comment Philippe exerçait son ministère d'évangélisme, et les guérisons et les miracles qui l'accompagnaient. Et il est cité aussi le ministère des pasteurs. Et comme Pierre avait reçu du Seigneur, dans Jean chapitre 21, à 3 reprises le Seigneur lui a dit, si tu m'aimes, fais mes agneaux. Si tu m'aimes, fais mes brebis. Et les agneaux et les brebis tous doivent être faits.
Nous sommes les troupeaux que la main du Seigneur conduit. Et il nous conduira jusqu'au port désiré. Et résumons-nous, mes bien-aimés frères et sœurs. Soyons confiants à Dieu. Il doit restaurer toutes choses. Et quand tous auront quitté toute interprétation et toute imagination, et que tous nous nous réjouirons du fondement des apôtres, parce que nous avons l'espérance d'aller habiter dans la nouvelle Jérusalem, qui a 12 fondements et 12 portes. Sur les 12 fondements, les noms des 12 tribus d'Israël. Et sur les 12 portes, les noms des 12 apôtres du Seigneur. Et si l'Ancien et le Nouveau Testament représentaient, que Dieu nous redonne les jours comme ceux d'autrefois. Et qu'il puisse toucher le cœur de tous ceux qui sont élevés en dignité. Et que maintenant, nous puissions avoir le temps de nous rassembler, de nous approfondir encore dans ces choses. Même aux agneaux qui viennent de naître, Dieu a la nourriture pour tous. Qu'il vous bénisse tous. Il est capable de faire de grands miracles dans votre vie. Et là où la parole est prononcée, que les malades soient guéris. Mets ta main sur ton cœur. Quoi que ce soit ta situation, après avoir écouté cette prédication, vite, et puis tu le confesser de ta propre bouche. Seigneur Dieu, je l'accepte. Je le crois. Guéris-moi. Sauve-moi. Délivre-moi. Réponds à ma prière. Et que Dieu bénisse toutes les autorités de ce pays. Et qu'il puisse bénir aussi le gouverneur. Et qu'il donne à tous les croyants l'attitude correcte devant la situation actuelle. Dieu est au contrôle de tout. Qu'il vous bénisse tous. Dans le puissant nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maranatha. Maranatha.